On va prier, on va louer Seigneur ensemble. Bonjour les amis, bienvenue à la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes à la 13e et dernière leçon de ce trimestre. Et la leçon s'intitule Hosanna. Maintenant, sais-tu ce que ça veut dire Hosanna? Je ne sais pas, mais on le dit souvent à l'église. Oui, c'est un cri de joie que nous poussons pour notre Dieu. Et nous allons voir tout de suite quand est-ce que ce cri a été poussé pour la première fois pour Jésus. Quand le récit commence, nous sommes à quelques jours de la Pâque juive. Sais-tu ce que c'est la Pâque juive? C'est la fête qui rappelle au peuple juif comment Dieu les avait délivrés de l'esclavage bien des années auparavant. Exactement. Et Jésus, comme des milliers d'autres juifs, se prépare à célébrer la fête à Jérusalem. Mais cette année, il ne veut pas entrer dans la ville comme les années précédentes. Et pour cela, il fait une requête spéciale à ses amis. Veux-tu, s'il te plaît, nous lire cette requête maintenant dans Marc chapitre 11? Allez dans le village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-le et emmenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander « Pourquoi est-ce que vous faites cela ?» Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin, mais il va le renvoyer ici tout de suite. » Les disciples partent et ils trouvent un petit âne dehors dans la rue, attaché à une porte d'une maison. Ils le détachent, des gens sont là. Quelques-uns leur demandent « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent ce que Jésus a dit et on les laisse partir. Oui, et ils amènent effectivement le petit âne à Jésus, qui va s'installer dessus après que ses disciples aient posé leurs vêtements sur l'âne. En faisant cela, Jésus accomplit une prophétie. Tu sais ce que c'est une prophétie, Valentina? Oui, c'est une chose que quelqu'un a dit bien des années auparavant et qui se passe après. Oui, le prophète Zacharie avait effectivement annoncé l'entrée du Messie dans Jérusalem. Il avait dit que le Messie se présenterait au peuple de Jérusalem monté sur un âne. Et en le voyant arriver, le peuple pousse un grand cri de joie et il dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Effectivement, car ils ont reconnu le Messie, le roi, et ils sont remplis de joie. Ils commencent tous à chanter, danser et accompagner ce cortège royal. Ils posent eux aussi leurs vêtements par terre en signe de respect et ils agitent des branches de palmier pour saluer le passage de Jésus. Les Juifs sont très contents, mais certains ne le sont pas. Peux-tu me dire qui sont ceux qui ne sont pas contents, Mathilde? Les chefs juifs. Effectivement, les chefs juifs, les pharisiens ne sont pas contents. Ils sont sûrement un peu jaloux de Jésus. Et ils vont même s'approcher de lui et lui dire « Fais taire le peuple ». Sais-tu ce que Jésus va répondre? Oui. S'ils se taisent, les pierres crieront. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut tout simplement dire que s'il empêche les gens de le reconnaître comme Dieu, c'est toute la création qui en ferait alors état. Comment est-ce que la création, selon toi,
pourrez acclamer Dieu. Les fleurs fleurissent, Oui, les étoiles brillent, effectivement, les animaux se tirent. oui, par les animaux, le bruit des vagues, le scintillement des étoiles, tout ça nous rappelle la grandeur de Dieu. Jésus était très content ce jour-là, car c'est la seule et unique fois où tous ses amis et aussi tout le peuple juif ont pu l'acclamer comme le roi et le Messie qu'il était. Et nous, aujourd'hui encore, nous continuons à l'acclamer et à le chanter comme Sauveur et Roi. Nous le faisons par nos chants, par nos prières, mais aussi par ce que nous faisons et ce que nous disons. C'est pour cette raison que cette semaine, je t'invite à faire une petite liste chaque jour pour dire comment tu as loué Dieu par tes paroles ou par tes gestes durant la journée. Je te remercie de nous avoir écoutés, mais à bientôt! Au revoir. Waouh, quelle magnifique leçon! J'espère les enfants que vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Et n'oubliez pas, il faut étudier sa leçon de l'école du sabbat tous les jours. Cela fait maintenant 3 semaines que nous n'allons pas à l'église et que nous ne pouvons pas sortir. C'est pour cela, les enfants, qu'il est important d'avoir une routine saine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tous les jours, vous alliez dormir et que vous vous réveillez à la même heure et il faut que ce soit des heures raisonnables. Il faut aussi manger à des heures régulières. N'oubliez pas aussi les enfants que ce n'est pas bon de rester devant l'écran toute la journée. Sortez dans la cour, jouez un peu, faites des exercices. Pour terminer l'école du sabbat, je vous invite à chanter avec moi, après quoi nous allons prier. Le chant c'est « Joie, joie, mon cœur est plein de joie ». Vous êtes prêts? Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus vit à jamais en moi. Mon cœur chante plein de joie. Alléluia. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus vit à jamais en moi. Mon cœur chante plein de joie. Alléluia. Courbons la tête pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te dire merci pour cette belle leçon que tu nous as donnée et aide-nous à mettre en pratique tous les principes que tu nous enseignes. Veille être avec chaque enfant ainsi qu'avec leurs parents, que tu sois à leur côté pendant ces moments de confinement et Seigneur Père éternel, qu'ils aient l'assurance que tu veilles sur eux et que tu pourvois à tous leurs besoins. Aide-nous à passer de bons moments dans ton sabbat. Exauce cette prière qui monte vers toi, dans le nom de ton Fils. Amen. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Psaume 92, le verset 2 à 4. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 91, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Amen. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dites avec amour la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Allez les amis, je veux voir un sourire sur vos visages. Que vous êtes beaux. Louons et glorifions ce Dieu qui prend soin de nous et qui nous soutient dans les moments difficiles. Nous savons qu'un monde meilleur nous attend. Une nouvelle terre sans péché, sans l'homme, sans douleur et sans maladie. Alors venez, montez avec moi dans le train de l'Évangile, en route pour le ciel. Venez tous dans ce train en potence vers le ciel. Il quitte bientôt la corde de cette terre. Chaque enfant trouve une place de n'importe quelle race, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, noir ou blanc. Fais-le siffler, tu fais le train. Fais la machine,
ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous le savez le chemin. Jésus nous a fait cette promesse. Notre place est prête. Il nous suffit de lui donner notre cœur et notre vie. Restez à bord du train et chantez avec nous « Ma couronne est prête ». Ma couronne est prête dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Une robe blanche dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Une robe blanche dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Pour Jésus je chante dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Pour Jésus je chante dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Jésus nous invite dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Jésus nous invite dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus vit à jamais en moi. Mon cœur chante plein de joie. Alléluia. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus vit à jamais en moi. Mon cœur chante plein de joie. Alléluia. Psaume 150, versets 1 à 6. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Annonçons partout la bonne nouvelle. Soyons des témoins pour Jésus. Tapez des mains et des pieds. Chantons de tout cœur et faites connaître aux autres l'amour de Dieu pour tous les enfants et toute l'humanité. Chantons ensemble. Claque tes mains. Claque tes mains, tape du pied. Répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied. Que cet amour rayonne en toi. L'amour de Jésus est une chose si bleue. Tu peux le donner à tout le monde et partout. Sur ce Jésus et la joie dans le cœur. C'est ainsi que tu répondras l'amour du Seigneur. Oh, claque tes mains, tape du pied. Réponds l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied. Que cet amour rayonne en toi. C'est un miracle, l'amour de Jésus. Il te l'a donné pour notre salut. Tu veux le chercher, c'est que nous espérons. Et c'est à nous de le proclamer maintenant. Oh, claque tes mains, tape du pied. Réponds l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied. Que cet amour rayonne en toi. Bonjour les enfants, je me présente, je suis Junette Catherine. Donc les enfants de vos bassins vont me reconnaître, mais les autres, vous allez demander à vos parents qui je suis. Alors, j'ai une histoire pour vous cet après-midi. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme
qui étudiait pour devenir médecin. C'est cher pour apprendre à l'université, pour payer ses études. Il n'avait pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant les vacances? Il allait vendre des livres chez les voisins, dans l'environnement où il habitait. Et on appelle ça faire le colportage. Il était un colporteur. Donc, un jour, il était sorti pour aller vendre ses livres. Il était très fatigué, il faisait très chaud, il avait soif. Il va arriver devant une petite maison, très humble, pas très grand. Il va frapper à la porte, et là, une jeune fille va venir l'ouvrir. Et il va dire à la jeune fille, est-ce que vous voulez m'acheter un livre? Et la jeune fille lui dit, mais je regrette, je ne peux pas, parce que ma maman est veuve. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter un livre. Alors le jeune homme va lui dire, ça me fait. Mais est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Alors la fille va lui dire, il n'y a pas de problème, je reviens tout de suite. Et elle est retournée avec un verre de lait frais. Donc le garçon a bu, le jeune homme a bu ce verre de lait frais. Et là, il était très content, il a dit à la jeune fille, merci beaucoup. Combien je vous dois? Je peux payer pour ce verre de lait? Et la fille va dire, non, ma maman m'a appris que il faut être bon, il faut avoir de la gentillesse envers les gens, envers les étrangers. Et le jeune homme est parti. Voilà, les années vont passer, ce jeune homme va finir ses études, il va devenir un grand chirurgien. Qu'est-ce que c'est qu'un chirurgien? C'est quelqu'un qui opère les gens qui sont malades à l'hôpital. Il travaillait un jour dans un hôpital et on va emmener une jeune fille, qui tout de suite il va la reconnaître. C'était celle qui lui avait donné un verre de lait. Mais elle était tellement mal en point, elle souffrait, elle était presque dans un coma, elle ne reconnaissait personne. Mais ce jeune homme qui était devenu chirurgien l'a reconnue. Et là, il a dit à l'infirmière, vous allez vous occuper d'elle, la mettre dans une salle spécialisée, dans une chambre spéciale, et prendre bien soin d'elle pendant son séjour à l'hôpital. Et ce que l'infirmière va faire, les jours vont passer, et après quelques semaines, elle va se rétablir, cette jeune fille va se rétablir, et l'infirmière va venir la voir. Un jour, elle lui dit, vous êtes guérie, vous pourrez maintenant rentrer chez vous. Et elle a dit, je suis heureuse, je suis très contente de pouvoir retourner chez moi, mais ce qui me fait un peu peur, c'est la note. Parce qu'il fallait payer, c'était une clinique privée, comme ici à Maurice, on va dans une clinique privée, on doit payer. L'infirmière lui dit, attendez, je vais y revenir avec la note, ne vous en faites pas. L'infirmière est repartie, et puis quelques minutes après, elle est retournée, elle a présenté la note à la fille, elle a commencé à lire, elle a vu qu'il y avait beaucoup, on lui donnait quand même beaucoup d'argent pour les médicaments, pour la chambre, les hommes commençaient à venir dans ses yeux parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer ça. Mais arrivée à la fin, qu'est-ce qu'elle va lire? Payée par un verre de lait frais. Et là, elle va se rappeler ce jour où elle avait donné à boire à ce jeune homme qui était devenu chirurgien. Et voilà comment elle a été récompensée pour une bonne action qu'elle a faite. Donc, cette histoire nous montre que nous devons agir de la même façon envers les autres. Quel que soit l'âge que nous ayons, vous êtes encore petits, je suis sûre que vos parents vous apprennent la même chose, qu'il faut savoir partager, s'occuper des gens qui sont dans le besoin. Et principalement, en ce moment, nous sommes enfermés à la maison, on ne peut pas sortir, les parents ne travaillent pas, et il faut attendre son tour pour aller au marché, pour acheter ce dont on a besoin. Peut-être que dans notre environnement, dans notre entourage, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas avoir à manger. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander à maman, dire, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voir ou appeler par téléphone cette dame pour voir ce monsieur, s'il a tout ce dont il a besoin. On peut partager ce qu'on a, du lait, du riz, du pain, des œufs. Mais il faut essayer de voir comment on peut aider les gens qui sont dans le besoin en ce moment. Alors, je vais vous raconter une autre histoire que j'ai vécue moi-même. C'était dimanche. J'étais sur mon balcon. Je vois un monsieur qui passe de porte en porte, qui est en train de demander de la nourriture. Et là, les gens n'étaient pas contents. Ils sautaient, ils disaient, sortez là, allez, qu'on peut faire, qu'on peut rôder. Mais là, à ce moment, j'ai dit à mon fils, saute, va lui donner quelque chose. Il demandait, il me dit, madame, j'ai besoin de quelque chose à manger. J'ai dit à mon fils de sortir et lui donner quelque chose à manger. Donc, c'est ça qu'on attend de nous, parce qu'un jour, lorsque Jésus va revenir, il va mettre les méchants d'un côté, il va mettre les bons d'un côté,
il va dire à ceux qui sont bons, quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et on va lui dire, mais quand est-ce qu'on a fait ça, Jésus? On ne t'a pas vu? Et il va répondre, c'est quand vous avez donné cela à quelqu'un qui en avait besoin, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, la leçon de cette histoire, nous sommes appelés à aider les gens, à servir les autres et demander à nos parents de nous aider à faire cela en ce moment. Merci pour votre attention. Comme le dit le cantique, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Chantez avec nous en vous mettant debout et en faisant les gestes. Jésus est le rocher de ma vie. Enfants, j'espère que vous vous portez bien. J'ai une question pour vous. Savez-vous combien de versets y a-t-il dans la Bible? Et combien connaissez-vous de mémoire? Alors, dans la version Louis II, il y a 31 102 versets. Je suis sûre que vous en connaissez quelques-uns, incluant le psaume 23, 92 ou même le Notre Père. Mon challenge pour vous est d'en mémoriser le plus que vous pouvez, car dans chaque moment de la vie, que vous célébrez un événement ou que vous vous sentez seul ou découragé, ces versets sont un moyen pour vous de vous sentir tout près de Dieu. Je vous vois déjà en train de grogner, car c'est pas amusant de s'asseoir et d'apprendre des versets comme à l'école, n'est-ce pas? C'est pour cela, comme activité, je vais vous montrer une façon très ludique et fun pour apprendre les versets de la Bible. D'abord, il vous faut choisir un thème, par exemple la louange ou le remerciement. Pour aujourd'hui, j'ai choisi l'alphabet des promesses de Dieu comme thème. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais voilà, chaque jour, je vous inviterai à chercher une promesse de Dieu qui commence par une lettre de l'alphabet. Je vais vous montrer aujourd'hui pour les lettres A et B, et ce sera à vous de continuer chaque jour. Pour cela, vous aurez besoin du papier, de la colle, des feutres, des crayons couleur, du glitter, des vieux magazines, des punchs ou des ciseaux dentelés, du ruban, des autocollants,
ou même des petites décorations que vous pouvez utiliser comme des boutons, des petits pois en relief, des étoiles. Ce qu'il faudra faire, c'est d'écrire le verset sur la carte et le décorer. Ensuite, vous le placerez dans vos maisons de prière. Et chaque jour, lors de vos moments de prière, vous lirez ces versets. Vous verrez, avec le temps, vous arriverez à mémoriser ces versets. De plus, ça fait une jolie décoration dans vos maisons de prière. Pour la lettre A, j'ai choisi le verset du psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Pour la lettre B, j'ai choisi Jérémie 17, le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et bien maintenant, je vais décorer ma carte pour la lettre A et B et écrire le verset. Je vais aussi vous montrer d'autres modèles que j'ai déjà préparés. Par exemple, pour la lettre C, j'ai découpé la lettre C dans un vieux magazine et avec un punch, fait quelques formes dans les couleurs. Pour la lettre D, ici, j'utilise des décorations en relief. Et finalement, pour la lettre E, j'ai pris de la dentelle et des petites étoiles que j'avais en décoration. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Aujourd'hui, vous ferez les cartes pour les lettres A et B. Et demain, vous continuerez avec la lettre C. Lundi, ce sera la lettre D. Mardi, la lettre E. Et ainsi de suite. Et vous verrez, d'ici fin avril, vous connaîtrez 26 promesses de Dieu. Vous pouvez ensuite continuer avec d'autres thèmes. Envoyez-nous vos cartes chaque jour, quand nous les partagerons sur les réseaux sociaux. À bientôt! Avant de nous quitter, rappelons-nous des gestes barrières en cette période de pandémie. Dis papa, c'est quoi les gestes barrières? Les gestes barrières, c'est ce que l'on fait pour se protéger du coronavirus et rester en bonne santé. Ok alors, on est prêt. Pas besoin de tout ça. Des gestes simples nous protègent et protègent les autres. Se laver les mains très souvent avec de l'eau et du savon. Ah oui, quand on rentre à la maison, avant et après manger, après les jeux et après le passage aux toilettes par exemple. Et surtout, on frotte bien entre les doigts. Et si on n'a pas d'eau, on peut utiliser une solution hydroalcoolique. Après utilisation, on jette les mouchoirs à la poubelle et on se lave les mains. Panier! Que l'on tousse ou que l'on éternue, on le fait dans le coude pour garder les mains propres. On évite de se toucher le visage et on se tient à une distance de 2 grands pas. On évite les bisous, les câlins et de se serrer la main. Bisous de loin, mamie! Il faut éviter tout contact avec les personnes vulnérables pour les protéger. Et toi qui nous regardes, à qui vas-tu passer le message? Chers enfants, nous allons terminer ce programme par la prière. Je vous demanderai de fermer les yeux, de baisser la tête et nous allons parler à Dieu. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier infiniment pour tes bontés pendant ce 5 jours de sabbat. Merci de nous garder sains et saufs dans nos familles respectives, de nous donner tout ce dont on a besoin et merci de veiller sur nous, de nous protéger de cette maladie. Nous te demandons de continuer d'être dans nos foyers respectifs, que tu bénisses tous les parents, tous les enfants, que pendant cette nouvelle semaine qui bientôt commencera, nous puissions toujours mettre notre confiance en toi, sachant que tu es un Dieu d'amour qui nous aime et qui revient très bientôt. Seigneur, donne-nous de nous
préoccuper de ceux qui sont dans le besoin, d'aider ceux qui ont besoin de nous et de leur venir en aide. Que tu exauces cette humble prière dans le seul nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin du programme. J'espère que vous avez passé un moment béni. Soyez toujours joyeux.